Maintenant, voyons encore une fois un rapport, un témoignage des ennemis de Dieu qui atteste de la réalité de la crucifixion. Et nous allons nous tourner cette fois-ci vers le Talmud. Et en effet, l'Écriture l'atteste. Les ennemis de Dieu trébucheront sans cesse sur la pierre d'achoppement que représente donc le Messie Jésus-Christ. C'est pourquoi d'ailleurs on lit dans Deutéronome 32 que Dieu prendra ses ennemis pour témoins. Et les pharisiens furent les témoins les plus coupables de la crucifixion, puisqu'ils furent eux-mêmes à l'origine de la mise à mort du Christ, et parce qu'ils étaient aussi censés être les plus capables de reconnaître en lui le Messie attendu. Et ils sont donc ainsi devenus les ennemis de Dieu, et ils sont devenus des réprouvés. Ils ont été chassés de l'Alliance sainte et éternelle, ils ont été chassés du Nouvel Israël, qui est l'Église catholique. Et ils ne pourront y revenir que lorsqu'ils se convertiront, lorsqu'ils reconnaîtront le Messie Jésus-Christ comme étant leur Dieu et leur Sauveur. Or, il se trouve justement que le Talmud témoigne lui aussi de la crucifixion de Jésus-Christ, et confirme que ce sont bien les Juifs apostats qui en furent les responsables, de sa condamnation. Nous lisons en effet dans le Talmud de Babylone, dans Sanhédrin 43a, dans la version de William Davidson que vous pouvez trouver en ligne. Je cite, « Le soir de Pâques, ils ont pendu le corps de Jésus le Nazaréen après l'avoir tué par lapidation. Un crieur alla devant lui pendant 40 jours, proclamant publiquement « Jésus le Nazaréen va être lapidé car il a pratiqué la sorcellerie, il a incité le peuple à l'idolâtrie et il a égaré le peuple juif. Quiconque a quelque raison de l'acquitter devra se présenter et exposer ses raisons. » Or, la cour ne trouva aucune raison de l'acquitter, et c'est ainsi qu'ils le lapidèrent et qu'ils pendirent son corps le soir du jour de Pâques. Le soir du jour de Pâques. Donc là, ici, le Talmud de Babylone reconnaît effectivement que les Juifs pharisiens ont fait crucifier Jésus, et qu'ils l'ont fait crucifier le soir du jour de Pâques. Donc là, c'est un témoignage extrêmement capital, car encore une fois, les Juifs talmudiques n'ont évidemment aucun intérêt particulier, si vous voulez, à mentir sur le sujet. Évidemment, eux, ils le font parce qu'ils ont une haine contre Jésus-Christ, mais ils ne se rendent pas compte, encore une fois, de la même façon que les grands prêtres, enfin que les membres du Sanhédrin qui se moquaient de Jésus sous la croix, ils ne se rendaient pas compte qu'ils accomplissaient là aussi une prophétie, par leurs paroles. Ils témoignaient justement, non seulement de leur inimité vis-à-vis du Messie, mais ils témoignaient également en faveur, en réalité, du Messie et de la gloire de Jésus-Christ. Et là, c'est pareil, ils cherchent évidemment à calomnier, à se moquer de Jésus, mais en réalité, ils apportent un témoignage capital qui, là, pour le coup, évidemment, apporte une réfutation supplémentaire vis-à-vis de la négation de la crucifixion par le Coran. Alors, il est clair que le Talmud, on le sait très bien, rapporte beaucoup de fables, de mensonges et surtout beaucoup de calomnies, surtout quand il s'agit d'attaquer Jésus-Christ ou la très sainte Vierge Marie. Alors par exemple, ce passage prétend que Jésus-Christ a été lapidé avant d'être crucifié, ce qui est faux. Alors certes, notre Seigneur Jésus-Christ a été, lors de la Via Dolorosa, évidemment, on lui a craché dessus, on l'a insulté, on l'a bousculé, mais il n'y a pas de rapport selon lequel il a été lapidé. Ça, c'est un ajout, évidemment, c'est un ajout du Talmud, parce qu'évidemment, ils veulent aller plus loin encore que ce qui s'est encore passé. Donc là, on voit qu'ils sont dans l'obstination, une obstination terrible. Mais quoi qu'il en soit, le Talmud ne peut pas occulter l'essentiel. Le Sanhédrin a bel et bien fait crucifier Jésus-Christ un vendredi de Pâques. Et c'est ainsi que se réalise cette prophétie, donc, qui est malheureusement toujours d'actualité, et qu'on lit dans Matthieu 27. Le jour de la fête, le gouverneur avait coutume de délivrer un prisonnier, celui que le peuple demandait. Il avait alors un prisonnier insigne, nommé Barabbas. Comme ils étaient donc assemblés, donc les Juifs, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous délivre ? Barabbas ou Jésus qui est appelé le Christ ?» Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur son tribunal, la femme de Ponce Pilate lui envoya dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. » Mais les princes des prêtres et les anciens persuadèrent le peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qui est appelé le Christ ?» Ils répondirent tous qu'il soit crucifié. Le Seigneur leur dit « Mais quel mal a-t-il donc fait ?» Et ils crièrent encore plus fort en disant qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte allait en croissant, prit de l'eau, et il se lava les mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est à vous de voir. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors il délivra Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Fin de citation. Nous voyons ici, donc le récit évidemment de ce récit tout à fait emblématique, où le peuple juif, notamment instrumentalisé par les prêtres du Sanhédrin, préfère faire libérer Barabbas, un criminel notoire, plutôt que Jésus-Christ
l'innocent par excellence. Et surtout, le peuple répond, crie, que son sang retombe sur nous et sur tous nos enfants. Eh bien, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, les juifs talmudiques continuent justement d'assumer cette responsabilité déicide, et ils n'en sortiront justement que lorsqu'ils reconnaîtront enfin Jésus-Christ comme étant le Messie et comme étant leur vrai Dieu. Maintenant, apportons une autre preuve contre le Coran qui nie la crucifixion. Et cette fois-ci, nous allons faire témoigner les historiens non chrétiens des 1er et 2e siècles. Le plus ancien rapport historique non chrétien attestant de la vie et de la crucifixion de Jésus-Christ provient d'une source incontestable et très sérieuse, puisqu'il s'agit de l'historien romain Tacite, qui a vécu entre l'an 54 et l'an 119. Dans le 15e livre des Annales, Tacite décrit la chose suivante. Je cite « Aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie, donc l'incendie de Rome. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables, et il fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations, et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom de chrétien leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. » Fin de citation. Donc là, nous avons Tacite, historien romain, païen, extrêmement sérieux et réputé, qui donc est littéralement contemporain de cette époque, alors même s'il est né seulement en l'an 54, mais quand même, il est né très peu de temps après tous ces événements de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, certainement, il est évident que Tibère avait accès, évidemment, comment dire, il avait accès au registre des gouverneurs, enfin des actes législatifs, on va dire, de l'Empire. Et donc pour lui, il ne faisait aucun doute qu'effectivement, ce Christ donc était vénéré par cette classe d'hommes qu'il appelle chrétiens, enfin qui était appelé chrétien, donc, et qu'il évidemment qu'il décrit, vous l'avez remarqué, avec des termes peu ragoûtants. Enfin, il parle des chrétiens comme étant des hommes détestés pour leurs abominations. Mais Tacite reconnaît et affirme que sous Tibère, ce Christ a été livré au supplice par Ponce Pilate. Donc c'est un témoignage extraordinaire, parce que, encore une fois, Tacite n'est pas homme, si vous voulez, à inventer des histoires ou à juste rapporter comme ça des faits, sinon il aurait évidemment dit... il rapporte, les chrétiens disent que Christ a été crucifié sous Ponce Pilate, mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça n'a pas eu lieu, c'est une fable, on ne retrouve rien de tel dans les annales, etc., etc. Non, là, Tacite nous dit, il confirme, il nous dit effectivement, sous Tibère, ce Christ a été livré au supplice par un procureur, donc un gouverneur, qui s'appelle Ponce Pilate. Donc témoignage extrêmement intéressant. Alors, l'un des rapports historiques les plus célèbres qui atteste de l'existence de Jésus-Christ, mais aussi de sa crucifixion, c'est le livre des Antiquités juives, donc de l'historien judéen Flavius Joseph, qui lui donc est né en l'an 37 et qui est mort en l'an 97. Donc là encore, quand même un contemporain des faits. Alors, il est né un peu après évidemment la crucifixion, mais il est vraiment contemporain du 1er siècle. Et donc il écrit ceci, donc les Antiquités juives, il les a écrits à la fin de sa vie, et on lit dans le livre 18 au chapitre 3, donc des Antiquités juives, le passage suivant, je cite, « Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. Il était le Christ. Et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut 3 jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 autres merveilles à son sujet. Et le groupe appelé d'après lui, celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. » Fin de citation. Alors il faut quand même dire une chose à propos des antiquités judaïques donc de Flavius Joseph, c'est que depuis le 19e siècle, il existe diverses controverses d'historiens autour de l'authenticité de certaines parties des antiquités juives de Flavius Joseph. Certains historiens affirment effectivement que certains passages auraient été christianisés au fil du temps, donc dans certains des éléments narratifs, par des auteurs catholiques, notamment de l'Antiquité tardive. Par contre, quoi qu'il en soit, alors à mon avis je pense que c'est sans doute vrai, mais quoi qu'il en soit, il faut bien réaliser que la plupart des historiens, y compris les historiens non chrétiens, s'accordent tous pour affirmer que les passages en question décrivent néanmoins une réalité qui est authentiquement décrite dans les originaux de Joseph, à savoir la réalité non seulement de l'existence de Jésus-Christ, et donc aussi de sa crucifixion. Alors on peut citer également d'autres ennemis notoires du Christ qui témoignèrent néanmoins en sa faveur. Par exemple, le poète païen Lucien Samostate évoque la chose. Alors lui, il a vécu plutôt au IIe siècle, hein, donc il est né en 125 et il est mort en 192. Il affirme ceci donc,
dans la mort de Pérégrinus. Donc citation, « Celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes. Le premier législateur des chrétiens les a encore persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au dieu des Grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. » Fin de citation. Là encore, pour Lucien de Samosate, bien voilà, il y a aucun doute quant à l'existence de ce Christ qui a été mis en croix et qui est donc honoré par les chrétiens. Donc évidemment, là encore, on voit que cet auteur païen n'a pas des termes très amicaux pour les chrétiens. Il existe encore bien d'autres témoignages de contemporains non chrétiens qui attestent de la crucifixion du Christ. Mentionnons par exemple un manuscrit très important, qui est le manuscrit syriaque numéro 14658 du British Museum, daté de l'année 73, donc là encore 1er siècle. Et il s'agit d'une lettre en syriaque écrite par le philosophe Mara bar Sérapion. Donc c'est une lettre que ce philosophe a adressée à son fils alors qu'il était en prison. Donc on lit dans cette lettre, je cite, « Quel bénéfice eurent les Athéniens pour avoir assassiné Socrate ? La famine et la peste vinrent sur eux comme une punition de leurs crimes. Quel bénéfice tirèrent les hommes de Samos pour avoir fait brûler Pythagore ? En un instant, leur pays fut couvert de sable. Quel avantage eurent les Juifs à exécuter leur sage roi ?» Donc là, il évoque le roi des Juifs, Jésus. « Ce fut peu de temps après cela que leur royaume fut aboli. » Donc là, il évoque évidemment la destruction de Jérusalem par les Romains, notamment du Temple. « Dieu vengea avec justice ces 3 hommes sages. Les Athéniens moururent de faim, les Samiens furent engloutis par la mer, et les Juifs furent défaits et chassés de leur propre royaume, et ils vivent aujourd'hui dans la dispersion la plus totale. » Fin de citation. Alors il faut noter que Mara bar Sérapion était un stoïcien, possiblement un stoïcien de conviction monothéiste, mais clairement il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien, mais c'était quand même quelqu'un qui, un petit peu comme Marc Aurèle, avait certaines dispositions justement à cause de son stoïcisme. En tout cas, quoi qu'il en soit, son témoignage confirme une nouvelle fois que tous ces commentateurs chrétiens et non chrétiens, et surtout non chrétiens en l'occurrence, tous ces gens qui vivaient au 1er siècle et au 2e siècle de notre ère, eh bien, pour eux, il n'y avait aucun doute que ce Jésus-Christ avait bien existé et qu'il avait bien été crucifié sous Ponce Pilate. Pour eux, il n'y avait pas d'histoire, d'illusion ou de que sais-je, non, ça s'est réellement passé.